j'assume totalement qu'il y aura plusieurs systèmes de rémunération entre les enseignants, parce qu'il se trouve que les enseignants ne font pas tous la même chose partout sur le territoire. Vous avez des enseignants qui, pendant le Covid, ont été là, se sont occupés de vos enfants. Puis il y a des enseignants, ça a existé aussi, qui ont disparu. Ils sont tous payés aujourd'hui de la même manière. Parce que le système est un peu hypocrite. Et donc, les enseignants qui sont prêts à s'engager, on les rémunère et on assume de mieux les payer. Mais je suis prêt aussi à dire, et je l'assume totalement, que les enseignants qui ne veulent pas faire ces missions, qui disent « moi, c'est pas mon boulot », alors ils ne soient pas augmentés dans leur rémunération. C'est un discours qui méconnaît complètement la réalité de ce qu'on fait. Peut-être qu'en faisant ainsi, finalement, Emmanuel Macron fait une croix sur le vote des profs, puisque finalement, on sait qu'aujourd'hui, en termes de temps de travail, un enseignant travaille 42h53 par semaine. Donc quand on entend Emmanuel Macron nous dire « vous allez travailler plus », déjà on se demande un peu où on va mettre ce temps de travail supplémentaire. Et puis l'espèce de donnant-donnant, finalement, je vous augmente si vous travaillez plus, c'est pas une revalorisation. C'est absolument n'importe quoi. Maintenant, il va falloir défendre son poste contre le collègue d'à côté pour pas se le voir voler. On est déjà suffisamment occupé, en fait, dans notre métier, pour pas en plus se transformer en sorte de représentant de commerce vantant ses compétences. L'enjeu, c'est l'équité de traitement. Et donc, est-ce qu'on doit rentrer dans une forme de compétition aujourd'hui entre établissements d'école publique ? Il n'y a pas besoin de cela, pardon. Il créerait implicitement une forme d'école à 2 vitesses, peut-être à 3 vitesses, peut-être même à 4 vitesses. Là, très clairement, c'est une transparence qui rime effectivement avec mise en concurrence, puisqu'il s'agit de rendre public les résultats des évaluations et donc finalement ce que font les enseignants. Là aussi, ça risque quand même de stigmatiser certains établissements qui n'ont justement pas les moyens. Moi, je reçois par exemple des parents d'élèves où je leur explique ce qu'on fait dans la classe. Et ça, c'est quand même ce qu'il y a de mieux, plutôt que de jeter le soupçon sur certains établissements plus que sur d'autres. Après, sur ce type de classement, on l'a déjà vu dans d'autres pays. Il y a des choses qui sont très simples à faire. Tout le monde met des bonnes notes aux élèves, tout le monde est en tête du classement.